Jour 6 du challenge. Mais quelle heure est-il? Non, je rigole. Tu vois, ça, c'est pour les différents fuseaux horaires. Mais il me manque les petites plaques, là, où j'écris le nom des villes. Bref, bienvenue chez moi, les amis. Bon, c'est juste pour te dire, aujourd'hui, c'est la journée 6. Et ce soir, je continue ma prospection autour de chez moi. Donc, l'idée, c'est de prospecter un petit peu partout. Autour de chez moi, je dirais un rayon de 2 km maximum. Et dans ce rayon-là, chercher un restaurant qui veuille bien me prendre pour mes compétences, ma gentillesse, ma capacité à fidéliser le client pour qu'il revienne manger chez toi. L'idée, c'est de prospecter ce soir parce que hier, en journée 5 du challenge, hier, j'ai déjà prospecté, c'était plutôt le matin. Donc tout ce qui était restauration pour les entreprises, ce genre de choses. Là, je vais prospecter pour tout ce qui est soir. Donc ce soir, je vais commencer la prospection. Bien sûr, je vais pas y aller en kéfier comme ça parce que l'idée, c'est d'être pris. Et étant donné que je prospecte en France, l'idée, c'est d'avoir une bonne présentation. Les gens fonctionnent beaucoup avec les idées reçues. Okay. Et puis même, c'est normal. Enfin, je sais pas si c'est normal. Moi, si j'ai un restaurant, si quelqu'un vient en kéfier comme ça, est-ce que je le prends au sérieux? En fait, oui, je pense que je le prendrai au sérieux, tu vois. Je pense que je le prendrai au sérieux en fonction de ce qui va dégager autre que son physique. Bref, là, j'ai des papiers à faire. Ensuite, je passe du temps avec la petite parce que c'est important. J'ai envie de la voir grandir. J'ai pas envie d'être comme ces pères qui disent « Ouais, j'ai pas vu mon enfant grandir. Je regrette parce que j'ai trop travaillé, nanani, nanana. » Moi, j'ai pas envie, ok? J'ai envie de la voir grandir. Déjà, je la vois tous les jours et j'ai l'impression que je la vois pas grandir parce que ça grandit trop vite. Mais si en plus, je passe pas du temps avec elle tous les jours, mais c'est sûr et certain, je vais le regretter. Donc, l'idée, c'est de passer la journée avec elle tranquillou. Et ce soir, on s'occupe de la prospection. Ce soir, je retire ça. Et on s'occupe de la prospection en mode salarié parfait, ok? Et je reviens ce soir pour te faire le débrief de la soirée. Aujourd'hui, je trouvais important de te parler d'autre chose. Je voulais te parler de réseautage. On en a déjà parlé pour te dire, voilà, quand tu avais besoin de quelque chose, par exemple, j'avais besoin d'un coiffeur, tu regardes dans ton réseau avant d'aller voir un coiffeur qui va te coûter peut-être 40, 50 euros, ok? Donc là, l'idée, c'est d'utiliser son réseau pour chercher du travail. Il faut savoir que dans la grande majorité des cas, les gens trouvent du travail grâce à une connaissance. C'est une connaissance qui fait qu'elle lui débloque un poste. Ouais, je connais un tel qui cherche un poste. Non, je connais un autre qui cherche un tel poste. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, t'es rentré comment? Je suis rentré parce que je connais le cousin du patron, nana. Bref, le réseautage, c'est super important. Quand on dit, lui, il est rentré par piston, mais c'est pas illégal le piston, ok? Et si tu peux l'utiliser, il faut l'utiliser. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est uniquement du réseautage. Les informations, elles passent par le réseau. Si t'as pas de réseau, t'as pas d'information. Si t'as pas d'information, tu loupes des opportunités. Donc le réseautage, c'est super important. Et quand je dis réseautage, t'as pas besoin de connaître Bill Gates ou Elon Musk. En fait, tu vas juste envoyer un message. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais envoyer un message autour de moi, mes cousins, mes cousines, mes amis, et je vais leur dire, voilà, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui cherche dans un poste de restaurant près de chez moi? Bon, c'est vrai que ça va être très spécifique, mais on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Le réseau, c'est super important parce que ça peut littéralement débloquer des situations. Et même si une personne, elle peut t'apporter de la valeur, toi, en échange, tu peux lui apporter quelque chose qui peut-être, elle, va l'intéresser. Donc, n'oublie jamais, le réseau, c'est super important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut sortir, rencontrer de nouvelles personnes, s'intéresser à eux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, la plupart des gens qui sont dans mon réseau, c'est des gens que j'ai rencontrés au hasard. Je sors, je me pose avec des inconnus et on discute et on apprend à se connaître. Alors, c'est bizarre parce que on est en France et en France, c'est bizarre de parler avec des inconnus, mais pourtant, c'est les meilleures rencontres que je fais, je les fais comme ça. Je vais au bowling, je parle avec l'équipe d'à côté et on fait connaissance, on échange les contacts et c'est super, j'apprends beaucoup de choses et en plus, c'est un truc de fou comment on gagne à se créer un réseau. Vous vous rendez même pas compte d'à côté de quoi vous passez à chaque fois que vous avez l'opportunité de rencontrer des inconnus. Vous vous rendez même pas compte. C'est vraiment impressionnant. Et si la personne en face de toi, elle a pas envie de te parler, elle va juste te dire voilà, je préfère pas parler et c'est pas grave, tu prends un carton rouge et c'est pas grave, tu n'as rien perdu. Par contre, si toi-même, tu ne vas pas à la recherche de l'autre, alors c'est toi qui as perdu. Là, tu as perdu quelque chose. J'ai failli oublier, les amis, j'ai reçu une réponse. J'ai reçu une réponse d'un restaurant qui m'a proposé un entretien après-demain. Donc, entretien pour le jour 8 du challenge. Donc, après-demain, j'ai un entretien pour un restaurant. Alors, je vais pas te dire c'est quel restaurant, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a hippopotame dedans.
Je crois que c'était un gros indice. En tout cas, voilà, j'ai reçu la réponse de ce restaurant-là et c'est juste à côté de chez moi. Donc, pas d'appréhension particulière. Après, moi, je recherche un poste, comme je te l'ai expliqué dans les jours précédents, je recherche un poste valorisé. Je veux pas faire livreur, je veux pas faire serveur. Je cherche un poste de manager ou un poste d'assistant manager. Le but, c'est d'avoir un poste avec un salaire valorisé et un poste valorisant, ok? Parce que j'ai plus 20 ans. Et on va voir ce qu'ils vont me proposer. Voilà. En tout cas, j'ai un entretien après-demain. Donc, ce soir, je continue de prospecter. On sait jamais. Et après-demain, entretien. Et voilà, les amis. Vous voyez, ça peut aller vite. Hein. Quand on décide de mettre les choses en place, ça peut aller vite. Mais il faut pas parler trop vite. On verra. Bref, on se revoit ce soir pour le débrief de la journée. À tout de suite. Ok, les amis, je suis dans la voiture. La journée est terminée. Le soleil se couche tôt en hiver. Et voilà, j'ai prospecté. Deuxième journée de prospection. J'ai prospecté partout sur un rayon de 2 km autour de chez moi. Donc vraiment, je veux continuer à travailler sur cette méthodologie, la méthodologie vraiment à côté de chez moi pour garder au maximum mon énergie. J'ai aucun intérêt à faire plusieurs kilomètres, à me manger les bouchons ou à faire 1 heure de route aller-retour. J'ai aucun intérêt à faire fuir mon énergie comme ça si je peux trouver quelque chose juste à côté de chez moi. Et comme je connais mes compétences, je connais ma faculté à convaincre l'autre, je sais que je peux trouver quelque chose à côté de chez moi. Et en attendant, là on est dans la voiture. Quand je te dis Seat, tu vois, c'est petite voiture quoi, petite voiture. Si elle démarre pas pendant 3 jours, je suis obligé de faire les cosses avec les cosses qui sont là. Je vais te faire un petit tour de la voiture. Ici, il me manque un bout de porte. Le pare-brise, je sais pas si on peut voir, le pare-brise il est cassé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette voiture. Là, je sais pas si on peut voir, j'ai du scotch sur ma vitre parce que ma vitre elle tenait pas. Bref, en gros, la Hesse. Mais c'est pas grave parce que on a un objectif, on a un plan. Maintenant, on passe à l'action et ça sera juste des souvenirs plus tard. On se dit à demain pour la suite du challenge. Salam.